Le projet d'aménagement du Montbrouilly se déroule dans un espace naturel sensible classé par le département. Dès le démarrage du projet, il y a une volonté forte que ce projet soit à la fois écologique, mais aussi économe, pédagogique et participatif. Donc on est sur un site où les paysages s'étaient complètement reboisés et le premier objectif du projet c'était de réouvrir des vues sur ce paysage puisque c'était un mont au milieu d'un grand paysage viticole, donc d'ouvrir des vues sur les villages et sur ces paysages. Qui dit ouverture de vue dit abattage et du coup production de bois. Et ce bois a servi à deux fins, à la fois à la création d'ouvrages, il a été réutilisé, scié sur place, débardé avec des chevaux et utilisé donc pour la création d'ouvrages comme des belvédères, des équipements, du mobilier pour le public et en même temps pour gratifier le travail de bénévoles qui sont venus en grand nombre pour aider dans le cadre du projet. Dès 2008, les vignerons associés aux 6 communes du Montbrouilly se sont posé la question sur le paysage du Montbrouilly. Nous nous sommes rapprochés du Val-de-Loire qui avait engendré la charte de Fontevraud et nous sommes entrés dans cette démarche-là. C'est une démarche qui valorise les paysages viticoles et ici, sur le Montbrouilly, nous sommes bien dans cette problématique-là. Donc la communauté de communes Saône-Beaujolais, avertie du projet par l'Union des producteurs et par les 6 communes du Montbrouilly, a tout à fait été d'accord pour que l'on reprenne financièrement ce dossier. C'est pour nous un développement important par rapport au tourisme, bien entendu, puisque c'est un lieu qui va permettre de recevoir des touristes dans le confort et avec un paysage vraiment sensationnel. Le Montbrouilly, c'est un site emblématique, c'est là où travaillent 450 viticulteurs, évidemment, et ce site n'avait jamais été véritablement aménagé parce qu'il n'y avait jamais eu un véritable consensus autour de cet aménagement. On a eu la chance d'avoir l'école paysagère de Versailles qui est venue sur place et qui nous a monté un projet enthousiasmant, c'est le mot, et qui a fait des réalisations au-delà de toutes nos espérances. Et c'est pour ça que depuis, on est tous très motivés, on a fédéré tout le monde autour de nous et on ne souhaite qu'une chose, c'est que ce projet continue. Aujourd'hui, le projet s'inscrit dans une nouvelle démarche puisqu'il y a une candidature qui a été déposée auprès de l'UNESCO pour être labellisé Géoparc Beaujolais. Donc c'est une nouvelle démarche pour le Mont, dans le cadre toujours d'une démarche développement durable et valorisation touristique et paysagère du site. Donc c'est un nouvel élan pour ce projet, sachant qu'effectivement on n'a pas un aménagement à un moment donné, mais bien une ouverture et la volonté d'avoir une continuité dans le temps et une nouvelle appropriation du site, aussi bien par les habitants, les acteurs locaux, pour faire vivre maintenant ce site au quotidien et l'animer et le rendre vivant. L'objectif, quand on réutilise des branches, c'est aussi parfois de créer des aménagements assez éphémères. Et cette dimension éphémère, elle est assez intéressante au niveau du projet et dans son inscription dans le temps long, puisque l'idée c'est de les renouveler et donc de faire évoluer le paysage de ce site. On est dans un paysage du coup très vivant. Il s'agit parfois de recomposition d'une lisière, de créer une bordure, une porte d'entrée sur un sentier. Voilà, tout ça dans une dynamique un peu de gestion créative puisque ce sont les produits issus de l'entretien du site qui permettent notamment d'aménager de façon assez frugale le site.